l'actualité, c'est aussi ce dénouement heureux à Marseille après l'enlèvement d'un bébé la nuit dernière à la maternité de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Grâce au déclenchement de l'alerte enlèvement, l'enfant a été retrouvé en bonne santé ce matin. La ravisseuse a 19 ans, mais c'est vrai que cet enlèvement pose une fois de plus la question de la sécurité dans les maternités. La solution, c'est peut-être ce petit bracelet électronique. Ah, Florent Revello, le directeur de l'hôpital Saint-Joseph qui est avec nous en direct de Marseille. Bonsoir, monsieur, dénouement heureux. En sait-on plus ce soir sur les conditions de cet enlèvement ? Bonsoir, effectivement, c'est un dénouement très heureux et tout le personnel et la direction de l'hôpital Saint-Joseph est aujourd'hui soulagé. Sur le dénouement, c'est le procureur qui a révélé comment s'était passé l'enlèvement et comment avait eu lieu l'interception de la ravisseuse. Pour ma part, je ne sais que ce qui a déjà été dit, notamment au travers de BFM. Oui, justement, on s'interroge comment cette jeune femme de 19 ans, visiblement psychologiquement perturbée, a pu s'introduire dans la maternité tranquillement et puis enlever en pleine nuit dans une chambre un nouveau-né. Parce qu'on peut finalement rentrer aussi facilement dans votre maternité ? On peut rentrer dans une maternité aujourd'hui, comme dans toutes les maternités, pour venir visiter une mère et son enfant. Et cette femme était rentrée avant la fermeture des portes des services. Et s'était introduit avant et a dérobé l'enfant après la fermeture en étant dans les locaux. Donc elle s'est introduite dans la chambre pendant que la maman dormait. Donc en fait, le visiteur ou la visiteuse ne décline pas son identité avant d'accéder aux chambres. Non. Non, pendant les horaires d'ouverture, c'est-à-dire toute la journée et jusqu'à 22h le soir. Y a-t-il suffisamment de personnel justement pour contrôler ? Le personnel est réglementé dans une maternité, donc en fonction du nombre de lits disponibles, avec des sages-femmes et des auxiliaires de puériculture, et dans ce cas, il y avait le personnel adapté. Alors la solution, une des solutions pour rassurer tout le monde et sécuriser les nouveau-nés, c'est ce bracelet donc électronique. Laurent Levasseur, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit en fin de compte d'un dispositif qu'on met au nouveau-né et qui va permettre de pouvoir nous prémunir de deux choses. Le rapt, le fait de sortir un enfant d'une maternité alors que ce n'est pas vraiment autorisé, et puis aussi de nous prémunir des échanges de nouveau-nés au sein de la maternité. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le cas précis là, de cette maternité, l'enfant aurait eu ce bracelet électronique, ça empêchait quoi ? Alors, si cette personne avait pris l'enfant équipé de ce bracelet électronique, au moment où elle aurait passé les portes de la maternité, elle aurait pu déclencher une alerte, ce qui fait qu'on a besoin après, on a encore du temps pour pouvoir intervenir avec le PC sécurité de l'hôpital, pour fermer les portes de l'hôpital par exemple. La Fondation Saint-Joseph est un hôpital pas facile parce qu'il est en centre-ville de mémoire, oui. Et évidemment on est vite sorti de l'hôpital. Donc, Première maternité de la région PACA, 4000 naissances par an, c'est ça ? Effectivement, 4000 naissances chaque année à l'hôpital Saint-Joseph, et qui n'est pas équipé aujourd'hui de bracelet électronique. Pourquoi ? C'est une réflexion qu'on va lancer et qu'on a déjà lancée, puisqu'on a déjà fait une réunion pour débriefer un petit peu tout ce qui s'était passé, pour étudier toutes les actions de renforcement de la sécurité. L'utilisation des bracelets électroniques fait partie des options que l'on va étudier de très près pour éviter que ce type d'événement se renouvelle, en tout cas pour intercepter un rapt éventuel. Mais ce bracelet électronique, il est déjà en circulation ? Vous avez des clients en France ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de maternités d'équipées sur les 700 et on a la totalité des maternités équipées en France. On fait attention à ce que ce bracelet ne soit pas facturé aux familles. Il ne faut pas que ce dispositif ce soit comme une option, comme la télévision. Donc c'est sur les fonds propres, les fonds de fonctionnement, le budget de fonctionnement de l'hôpital. Ça coûte cher ? Aujourd'hui, on a fait en sorte que cette solution, après différentes réflexions, coûte sur à peu près la base de 15 € par naissance. Donc pour une maternité qui fait 1000 naissances, ça va lui coûter 15 000 € par an d'avoir l'infrastructure et tout le service, les consommables et toute la mise en place. Il fallait trouver, et aujourd'hui on atteint des volumes assez importants, une solution pour que ça soit maintenant achetable par la plupart des maternités françaises. On est quand même dans une drôle de société où on réfléchit quand même à la mise en place de bracelets électroniques pour nouveau-nés comme pour des prisonniers. Ça fait peur, Florent Revello. Pourtant, les enlèvements d'enfants, c'est tout de même assez rare. C'est très rare. Je discutais
tout à l'heure avec un praticien, un pédiatre qui exerce à l'hôpital Saint-Joseph depuis 40 ans, et c'est la première fois que ça s'est produit. À Saint-Joseph, c'est la première fois. C'est la première fois que ça se produit à l'hôpital Saint-Joseph. Oui, donc peut-être pas besoin de s'équiper pour un cas sur des milliers, voire des centaines de milliers d'enfants nés. On va quand même étudier Quand même. sérieusement cette option. Oui, sérieusement. Pour assurer les familles ? Pour assurer les familles et pour éviter que ça se reproduise. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez que les familles sont aujourd'hui assez bouleversées, ainsi que le personnel, et en attente d'actions concrètes pour encore renforcer la sécurité qui est déjà bien présente à Saint-Joseph, avec déjà beaucoup de caméras. Et c'est grâce à ces 60 caméras qui sont installées dans l'hôpital que la police a pu identifier le suspect, le décrire et communiquer son profil dans le cadre du plan alerte enlèvement. Oui, il y avait déjà des caméras, il faut le rappeler. Il y avait des caméras. Un dernier mot, Laurent Levasseur ? Oui, aujourd'hui, quand on met en place ce dispositif, on fait en sorte surtout que l'hôpital puisse rester un lieu ouvert. Un hôpital, c'est comme un hôtel où les chambres ne ferment pas à clé, et c'est aussi notre culture, donc c'est aussi normal que ce soit ainsi. C'est une culture latine, c'est-à-dire que dans les maternités du Nord, il y a plus de protection, de sécurité autour des maternités ? Oui, c'est typiquement latin de pouvoir faire en sorte que le patient accède facilement aux soins et que les proches accèdent facilement aux patients. Maintenant, il faut pouvoir faire en sorte que tout ça se passe en toute sérénité. Merci Laurent Levasseur, merci monsieur le directeur de l'hôpital Saint-Joseph, monsieur Rovello qui était en direct de Marseille.